Bonjour, bienvenue au Soir Santé. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'hôpital Mustapha pour voir comment il s'organise pour faire face au flux de malades qui augmente durant la saison estivale. Professeur Rachid Belhaj, bonjour. Bonjour. C'est la saison estivale. Les urgences, j'imagine qu'il y a un flux important durant cette saison. Les accidents de la route, on enregistre beaucoup. Comment les services des urgences s'organisent au niveau de l'hôpital Mustapha? Ma qualité de directeur des activités médicales et paramédicales, donc nous essayons de gérer justement cette période difficile marquée par les vacances, par les changements climatiques, la canicule, avec des températures extrêmes. Oui. Il y a aussi les déplacements des foules, des Oui. personnes, les déplacements des personnes, la population du sud vers le nord, et qui nous obligent, nous sommes habitués, nous sommes habitués à gérer cela. Mustapha, je vous rappelle que nous avons 15 points d'urgence. Je peux vous citer, il n'y a pas que les urgences de chirurgie, il y a les urgences médicales, il y a les urgences de la traumatologie, de la maxillofaciale, la chirurgie thoracique, la neurochirurgie, l'ORL, l'ophtalmo, les spécialités médicales. Nous avons la pneumo, la gastro, nous avons la gynéco-obstétrique, la pédiatrie, la néonatologie, et en plus de cela, la psychiatrie, les urgences médico-judiciaires. Oui. Mustapha, le modèle de CHU Mustapha en matière d'urgence, nous sommes au sommet de la pyramide de l'organisation des soins dans le cas de l'urgence. La problématique est la suivante, nous sommes habitués certes à gérer les polytraumatisés, l'accidentologie routière, la violence. Ce qui est maintenant nouveau, qui pèse un petit peu, c'est la gériatrie, on l'a dit. Il viendra un jour, on va faire face à des millions de personnes âgées. On va s'organiser. Ça fait quelques années la que vous avez alerté. Et bien sûr, je vous dis, d'ici 10 ans, ça va être encore plus pire, si on ne s'organise pas bien. Bien sûr, il y a aussi l'avènement de la toxicomanie. Nouveau, il y a aussi la cancérologie. Oui. Cancérologie, les personnes en été, sous chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie lourde, soins de fin de vie. Tout cela pousse à la famille, c'est-à-dire les personnes qui vivent avec ces personnes-là, à se dépasser un groupe. Oui. Donc, qui nous ramène vers d'autres phénomènes. Le stationnement, la violence, la dégradation, et aussi il y a le comportement non éthique. Il est inadmissible qu'on laisse quelqu'un en fin de vie faire le tour des hôpitaux d'Alger, ou bien quelqu'un qui a une gangrène, ce qu'on appelle le pic diabétique, faire le taper au port des hôpitaux. Il y a plusieurs choses. Et tout cela dans un cadre d'une médecine humaine. Je le dis, je le répète encore une fois, d'une médecine. Le modèle algérien est unique parce que nos portes sont ouvertes à tout le monde et tout est gratuit. Oui. D'un simple examen jusqu'à ce qu'on vous place un TAVI ou un pacemaker, ou bien on vous fait une intervention chirurgicale de plusieurs heures, même pour des étrangers, tout est gratuit. Donc même les gens sont un petit peu... et je peux vous dire que parfois nous sommes confrontés à des situations, les gens ils vont aller au privé, payer des sommes importantes, et à la fin, au bout de quelques jours, pour X raisons, soit financières ou autres, ils veulent les ramener vers le secteur public. Puisque vous parlez des étrangers, il y a eu déjà quelques années de ça, un décret qui parle des... Oui, on a commencé, mais face à la situation dans la précarité, nous avons d'abord des migrants. Des migrants, ça veut dire nous avons des réfugiés. Ceux qui sont des réfugiés sont bien pris en charge par le HCR. Donc, ils ont leurs papiers, il y a une convention entre nous et le HCR. L'Algérie est connue, parce que historiquement, durant la période coloniale, il y avait des Algériens qui étaient réfugiés au niveau des frontières de l'Est et de l'Ouest. Beaucoup d'organismes nous ont aidés. L'Algérie est connue pour sa générosité dans ce cadre-là. Même nous, même si quelqu'un n'a pas les moyens, dans le cas de l'urgence, on le prend en charge. Accouchement, urgence chirurgicale pour les traumatisés. Il y a même les CDA, modèle unique. Les CDA étrangers ou migrants, on les prend en charge gratuitement. À titre humanitaire. Donc, je reviens aux urgences. Les urgences, vous avez vu, il y a les urgences de la maladie mentale. Donc, l'hôpital Mustapha, dans ses activités, en tant que directeur des activités médicales et paramédicales, nous essayons dans une période d'été, il y a aussi le personnel de la santé épuisé, il a besoin de se reposer, donc nous organisons aussi les gardes, les dispenses, les congés.
Le problème de garde qui se pose pendant l'année ne se pose pas. Bien sûr, c'est un phénomène mondial. Le secteur de la santé, le personnel de la santé durant la période de l'été, et les choses se compliquent plus pour les hôpitaux universitaires, puisque nous avons une casquette universitaire et une casquette hospitalière. C'est le mois de juillet, vous avez vu, les étudiants sont là. Oui. Il y a les examens. Nous terminons jusqu'à le mois de juillet. Malgré que nos collègues universitaires, ils sont en congé, mais nous travaillons. Nous avons cette double casquette d'assurer une activité de soins de haut niveau et d'assurer une activité de formation et d'enseignement. Ce qui est le grand défi, le CHU Mustapha, nous sommes quand même face à ce flux. On a créé un nouveau service, c'est les urgences médicales. Et il est victime de sa réputation ou de son emplacement à l'hôpital Mustapha? Le tout. Il est victime de son histoire. Premier CHU, les premières facultés, toutes les spécialités sont nées ici. Mustapha est un musée. C'est un musée, beaucoup d'histoire. La pédiatrie est née ici, l'ophtalmo, la gynécologie, toutes les spécialités, même la médecine légale est née ici. Donc tout cela, aussi par sa situation géographique, c'est le centre d'une ville avec 5 millions d'habitants officiellement, et parfois on peut atteindre jusqu'à 7 millions. En l'été, justement, il y a un nombre élevé de visiteurs, d'Algériens qui viennent de l'étranger, nos compatriotes, c'est leur pays, des migrants, et aussi par le nombre d'infrastructures. Nous essayons aussi d'organiser la banque du sang. Nous essayons d'organiser aussi tout ce qui est la pharmacie centrale. Il y a plus de malades, donc plus de consommation. Nous gérons aussi parfois des petites pénuries. Tout cela, nous gérons le stationnement, l'alimentation, l'eau. Vous voyez, ce n'est pas simple. Comme certains l'ont dit, Mustapha, c'est une ville dans la ville. Vous arrivez à gérer le stationnement actuellement? Il y a un projet, je peux annoncer à la population, grâce à la direction générale, au ministère de la Santé, le DG actuel, DG a fait beaucoup, et avec le président du conseil scientifique, pour créer un parking. Heureusement, l'État nous a donné le feu vert, il y a des financements qui ont été dégagés, il y aura un parking à étage au niveau du CHU Mustapha pour régler définitivement ce problème de stationnement. Il y a de la place pour ça? Oui, on a dégagé un espace au niveau de CHU. Il faut aller vers ce qu'on appelle l'imagination et l'ingénierie. Il faut essayer de trouver. Je vous cite l'exemple. Mustapha était précurseur à créer la première unité de prise en charge du pays diabétique. Le ministère de la Santé avait une circulaire disant que voilà, le pays diabétique, il faut le prendre en charge. Nous avons vu qu'il y avait beaucoup de problèmes entre les services de chirurgie, d'anesthésie et réanimation, de chirurgie générale, toujours qui fait quoi. Mais à la fin, les gens décèdent. Donc on a créé une unité de pays diabétique depuis, ça fait presque 20 mois, alhamdoulilah, 0 décès. Donc les gens, nous avons opéré presque 164 à ce jour, personne, les a sauvés d'une mort certaine, mais l'objectif, c'est pas de couper. L'objectif, c'est l'éducation, c'est la prévention, c'est les paliers, c'est l'hygiène alimentaire. Justement, le diabète, le nombre de diabétiques en Algérie augmente pour plusieurs facteurs. Donc, il ne faut pas empêcher le gangrène, un jeune, le tabac aussi, la toxicomanie. Tout ça, c'est des facteurs. Je vous cite uniquement le diabétique. Et si je vais aller vers d'autres urgences, telles que l'AVC, le polytraumatisé, la dialyse rénale d'urgence, un sujet en état de, par exemple, d'un état d'agitation psychiatrique, les intoxications alimentaires, les intoxications médicamenteuses. Tout cela, les décompensations, par exemple, chez les diabétiques, les hypertendus, les asthmatiques, poussent à nous organiser, d'avoir la ressource humaine. Une coordination. En tant que DAPM, lorsqu'un service a besoin d'intervention, d'aide, de communication parfois, même à 2 heures du matin, nous essayons de trouver des solutions. J'ai à maintes reprises dit qu'il faut qu'on organise avec la protection civile. Humainement, il est inadmissible qu'on vous ramène quelqu'un, on vous le dépose, il reparte. On ne sait même pas, est-ce que reste automobile? Est-ce que c'est un accident de travail? Est-ce que c'est une chute de nuit élevée? C'est une noyade? Et aussi, nous gérons même les histoires de cadavres. Les X, il y a beaucoup d'étrangers, il y a des personnes qui décèdent, nous n'avons pas
ramène sans qu'un papier. Nous sommes en train d'organiser les choses entre le ministère de l'Intérieur, la Justice, la Santé, d'avoir une morgue municipale pour le Wali d'Alger, de développer la morgue municipale d'Alger. Elle est l'Alia, ils sont vraiment dépassés. Je pense qu'il y a un projet d'humaniser les choses, de créer une morgue plus moderne, avec plus de moyens. Ça se passe dans tous les pays du monde, avec une vision médico-légale des choses pour l'identification des corps. Tout cela, nous sommes en train de le gérer. Et comment vous faites alors actuellement pour ces personnes décédées non Mustapha, nous avons développé d'abord le concept de l'urgence médico-judiciaire. Nous avons créé une unité d'urgence médico-judiciaire qui fonctionne 7 sur 7, 24 sur 24, qui n'existe pas à Alger. Qui n'existait pas à Alger. Ça fait depuis 2014, alhamdoulilah, nous avons géré la présence du légiste dans les morts violentes criminelles, les prélèvements médico-judiciaires, on le fait sur l'alcool ou la drogue, les gardes à vue. Donc nous essayons d'humaniser en même temps, de diminuer la pression sur les urgences. Avant, tout cela, c'était géré par les urgences. Maintenant, on a presque 15 000 à 16 000 réquisitions par année. Donc dans la stratégie du CHU Mustapha, c'était de soulager les points névralgiques du CHU. Les points névralgiques du CHU. Vous avez réussi? Pas à 100%. On a les urgences chirurgicales, mais elles ont des problèmes pour les traumatiser. Les urgences médicales, les lits d'hospitalisation, c'est important. Ça manque bien sûr. Je vous dis, par exemple, il y a la gériatrie. Pour quelqu'un en fin de vie, vous ne pouvez pas le laisser. Mais il prend ce qu'on appelle les bed blockers, il prend la place de Dieu pour les traumatiser. C'est un sujet. Donc, tout cela, nous avons créé, je vous ai dit, un centre de tri. On a créé un centre de tri, nous recevons, c'est même nous recevons une moyenne, mais c'est des chiffres, ces derniers 6 mois, du 1er janvier 2025 à ce jour, nous avons reçu 92 000 personnes. Mais sur les 92 000 personnes, 85% c'est des faux malades. C'est des malades simples. Normalement, ces personnes-là ne doivent pas être au CHU. Normalement, il y avait au temps de l'ancien ministre de la Santé, il y avait un projet. On leur a dit, en tant que professionnel de la santé, s'il vous plaît, organisez les choses. Un CHU, c'est le niveau 3 de soins. Il doit passer d'abord soit par un médecin privé, un médecin référent. Il le voit, il l'examine. S'il voit qu'il c'est nécessaire de l'envoyer au CHU, mais documenté. Ou bien au niveau des dispensaires. Les gens préfèrent y aller directement au CHU. Donc on se retrouve dans le centre de tri, vous l'avez vu ce matin, un vrai 8 faux malades pour 2 vrais malades. Et tout le monde attend en même temps. Mais nous avons réussi à diminuer la pression sur les véritables services des urgences médicales. C'était vraiment un cafarnaum. C'était des attentes élevées, de la violence. Les gens, personne n'est satisfait. Donc, on a pu créer un centre de tri. Donc, nous avons diminué les 6 mois à tout. 90 000 personnes n'ont pas transité. Il y a des malades, n'ont pas transité par les urgences médicales. Donc, les urgences médicales, nous n'acceptons que les malades qui sont sur civière. Les malades ont décompensation réelle. Les urgences médicales, c'est la véritable. Le reste, ce n'est pas de la bobologie. Quelqu'un peut avoir, par exemple, des spécialités qui nous posent problème actuellement, qui sont en manque en Algérie. On l'a dit. En tant que professeur, si on ne fait rien du tout, si on ne s'occupe pas des hospitaux universitaires réellement, des professeurs en médecine, des spécialités risquent de disparaître des CHU. Gastroentérologie, dermatologie, cardiologie, ophtalmologie. Il faut les gens viennent chez nous justement pour avoir un avis de là. Par expérience, la gestion des urgences aussi, la qualité des prestations, c'est un indicateur dans notre formation. L'Algérie formait d'excellents médecins généralistes. Le médecin généraliste prenait en charge. C'est rare qu'un médecin généraliste puisse envoyer son patient, soit privé ou public. Maintenant, toute symptomatologie, douleur abdominale, bâton le gastro. C'est énorme. Céphalie, bâton neuro. Douleur auriculaire, bâton l'ORL. Surtout en période d'été, il y a la plage, il y a des otites fréquentes. Donc, le service d'ORL, il est noyé par des malades qui sont censés être traités par n'importe quel médecin.
et notamment les collègues généralistes. Donc, les gens, on a compris, les gens viennent au CHU beaucoup plus pour bénéficier des explorations poussées, bilan, radio, scanner, et avoir un avis spécialisé. Oui. Donc, on doit s'organiser, articuler la politique des urgences autour de ces facteurs-là. Dans un cas d'une médecine gratuite et d'une médecine humaine, nous devons préserver, je demande à la population algérienne, de préserver le concept de la santé publique. C'est un acquis, c'est comme l'enseignement gratuit. Wow. Un jour, si beaucoup de gens disent qu'il faut que ce soit une médecine payante, etc., c'est un acquis. On va revenir. Si la médecine ne joue pas son rôle, il y a une recrudescence de la médecine foraine, la médecine parallèle. Wow. De nos anciens pratiques. N'importe quoi. On en est là. Et c'est plus grave qu'un monsieur puisse dire, sans gêne et sans peur, qu'il est là, il est prêt à traiter le cancer. Vous imaginez? Oui. C'est-à-dire le niveau. L'autisme aussi. Ça devient, vous m'excusez, de la psychiatrie délirante. Et comment réagissent les malades au niveau du service des tri? Ils acceptent de ne pas... Bien sûr, non. L'humain, il faut le respecter. C'est-à-dire le recevoir dans de bonnes conditions. Il ne faut pas trop le... Je chauffe un petit peu de marifa ou de passe-droit. Les violences sont diminuées? Les violences, depuis que le président de la République, il y a un amendement à l'article 149 du Code pénal algérien, le nombre de la violence physique, notamment physique à l'égard du personnel de la santé, reste bien sûr quelques violences verbales. Les violences, par exemple, à titre de diffamation du personnel de la santé via les réseaux sociaux, parce que la réglementation, elle est là. Regardez lorsqu'on s'adapte. Oui. On s'adapte à ce qui se passe dans notre population. Le législateur a trouvé une solution. Faisons la même chose. Bien sûr, dans le cadre de l'éducation, il faut que l'école joue son rôle aussi. Ce matin, Berkshift, on était de pédiatrie, 2 intoxications au CO, une famille, 4 personnes, donc on a organisé les soins. Justement, les maladies liées à la saison estivale, les intoxications... D'abord, nous avons lié à l'eau, 2 types. Il y a soit l'eau de baignade, les piscines et l'eau de mer polluée, c'est les otites. Les conjonctivites. Les conjonctivites, les affections dermatologiques. Liées à l'ingestion, soit la crème, l'eau, les boissons jus, ou les fast-food, c'est les intoxications alimentaires. Vous commencez à recevoir? Bien sûr, nous le savons chaque jour. Les diarrhées? Les diarrhées, tableau d'une intoxication aiguë. Vomissements, diarrhées, céphalées, fièvre, etc. Il y en a ceux qui nécessitent une hospitalisation. On a eu maintenant moins d'intoxication alimentaire collective, vous vous souvenez? Oui. Les fêtes, les colonies, on reçoit moins. Mais, on a reçu quelques cas d'intoxication alimentaire collective. On est loin de l'histoire du Kéchir. Oui. Vous vous souvenez? Oui. Mustapha, tu pages de l'histoire. Oui. Tout ce qui se passe à travers le pays, tous les événements d'Alger, Mustapha prend en charge, soit en meeting de catastrophe aussi, soit en meeting d'urgence. Mustapha était toujours là. À un certain moment, un monsieur a dit, avec des réseaux sociaux, durant la période Covid, que Mustapha a fermé ses portes. J'ai intervenu personnellement avec les médias disant que Mustapha ne fermera jamais ses portes. Toujours là, l'État donne des moyens financiers, des moyens humains, la vérité, lorsqu'on les sollicite en matière de renforcement. Un article exemple, ça fait une dizaine d'années, on souffrait de la gynécologie obstétrique. Les femmes accouchaient dans des conditions dramatiques, difficiles, inhumaines. C'est plus le cas maintenant? Alhamdoulilah, parce que l'État a trouvé des mécanismes, c'était Fokh Ben Bouzid, nous avons trouvé des mécanismes que le privé... Elle a absorbé beaucoup aussi, le privé. Oui. Justement, on nous donne l'occasion aussi de privé. Le privé ferme l'été. Beaucoup de privés ferment l'été. Donc la fermeture du privé doit être quand même organisée. Par exemple, dans une région, il n'y a plus de médecins spécialistes d'ORL, toute la région a dit que va venir au CHU Mustapha. Nous constatons beaucoup d'évacuations du sud vers le nord. En matière des polytraumatisés, en matière des cas difficiles. Donc, Mustapha, nous essayons à travers la DAPM d'organiser. Vous ne pouvez pas, par exemple, envoyer un grand malade comme ça, un polytraumatisé, sans nous aviser.
Oui. Et justement, si j'ai une intoxication alimentaire, je ne dois pas me diriger vers le... C'est l'urgence. Je peux. C'est l'urgence, ça dépend. Je vous dis, malade sur civière, on a l'indicateur. Malade sur civière ou pas. Malade conscient ou pas. C'est deux indicateurs importants. Malade inconscient, c'est l'urgence. Malade sur civière, c'est une urgence. Malade qui vient en position debout, je vois, est-ce qu'il est accompagné, se déplace facilement. Mais si quelqu'un vient à l'hôpital, il est dans salle d'attente, ce n'est pas l'urgence. C'est les établissements de proximité qui ne jouent pas leur rôle? Je ne dirais pas qu'ils ne... Je ne vais pas dire qu'ils ne jouent pas le rôle. Même eux, s'ils vont vous donner les statistiques de la chose, c'est le fruit de la médecine. C'est pour ça qu'il y a la numérisation. Il est inadmissible un peu de civisme. Inadmissible quelqu'un qui puisse consulter 2-3 médecins le même jour. Et battle, quelqu'un va faire un radio Blimsos, téléthorax Mustafa ou la chia archi cervicale. Parce qu'il a des douleurs. Avec la numérisation, c'est difficile d'avoir accès à ces radios. Il y a des gens qui ont besoin d'une prise en charge, d'un soutien psychologique. L'humain dans la souffrance a toujours trouvé refuge dans la blouse blanche. Dans la blouse blanche, que ce soit médecin ou paramédical. Le médecin a toujours trouvé solution, la blouse blanche. C'est à travers le monde. Hein. Donc, mais, la différence, c'est gratuit. C'est taxé, je vous ai dit, nos portes sont ouvertes. Il faut que les gens nous aident à éviter le gaspillage, la dégradation, le vol. Il faut que les gens respectent le personnel de la santé. Il est inadmissible, moi, Mustafa, quelqu'un puisse ramener son véhicule, il va stationner un mois où il va. Bien sûr, je vous dis, c'est des carrières. Bien quelqu'un qui vient faire des achats, en face, il passe par la porte supérieure pour faire des achats de la mariée ou la honte, il passe, il stationne à l'hôpital. Ça m'est arrivé une fois d'attirer l'attention du dame. Écoutez, madame, écoutez, c'est un CHE. Elle était avec ses bagages de la mariée, tout avec elle. Et il faut un peu de comportement, il faut un peu de civisme. Un hôpital, déjà l'hôpital lui-même est un risque. Il y a un risque, le risque infectieux est élevé. L'environnement dans un hôpital, vous risquez d'être contaminé, vous gênez les gens, vous gênez la circulation, vous donnez l'impression qu'il y a une anarchie. Il faut que les gens puissent avoir quand même... Et pourquoi alors les citoyens continuent de dénoncer la difficulté d'accéder aux soins dans les Je demanderai à la population de vérifier les délais d'attente en Europe, au Canada, certains pays européens. Nous sommes en délai d'attente. Les délais d'attente ne sont de loin les meilleurs. Il y a des gens qui vont au Canada, vous attendez 10 heures et vous payez $2000 la consultation. Entre un examen radiologique et là, c'est $2000. Les délais d'attente, là, je ne vois pas quelqu'un qui dit c'est chez nous, plus d'une heure, une heure. Je ne vois pas. C'est pour ça que je vous ai dit, peut-être les gens critiquent ce qui est inadmissible. On cherche maintenant, l'humain cherche de trouver ce qu'on appelle des interventions ma'rifa. Mais c'est anti-déontologique. C'est pas éthique. Quand on n'en a pas, on n'a pas... Malgré que moi-même, professeur, qui me la poste, je vois des passe-droits. Donc, partout. Partout, oui. Terrain de la chaîne, tu vois des gens passe-droits. Bon, c'est un comportement qui n'est pas civilisé. Il faut respecter les gens. Nous essayons justement, à travers notre formation en tant qu'universitaire, de former le médecin, le paramédical à respecter les gens. Aspect éthique, akhlaq, aspect déontologique. Ça, c'est notre rôle de le faire. Mais dans un système, le système de santé, en réalité, ce n'est pas que les soins. Il y a l'économie de la santé. Il y a la formation. Il y a tout ce qui gravite autour de la santé. Il faut que, je vous parle par exemple pour tout ce qui est sécuritaire, nous avons parfois des bagarres, des toxicomanes, des bagarres de quartier, des accidents de circulation, il y a plusieurs victimes. Nous avons toujours sollicité les services de sécurité pour régler ces problèmes-là. Parfois, lui-même, le médecin, est violenté, il est menacé. Mais à travers le monde, ce phénomène existe. Donc, nous demandons que les autres secteurs, la solidarité, Croissant Rouge, la douane, l'intérieur, les finances, la fonction publique. J'espère qu'un jour, on va penser au problème de la fonction publique hospitalière. Tout cela va, si tout le monde en se met, c'est-à-dire sur la même table, les mêmes idées,
avec l'État a de grands moyens, qu'on pourra, avec le privé, nous sommes convaincus, l'Algérie est en train de construire, on va aller vers les hôpitaux privés, vers les cliniques privées, il faut les faire fonctionner par qui? Oui. Par la compétence, par des gens bien formés. Donc on revient à ce qu'on est en train de dire. Il faut dégager une politique réelle, mais une politique un petit peu de chiffres, parce que le terrain, vous êtes rattrapé par la vérité, rattrapé par les choses, mais il y a de l'espoir, beaucoup d'espoir. L'État a construit beaucoup d'établissements, le privé est prêt, mais on doit nous organiser pour que notre patient puisse être satisfait. Et je l'ai toujours dit, ce patient-là, cet Algérien qui est un enseignement battle, médecine battle, doit payer aussi ses impôts. Par exemple, en matière de prélèvement d'organes, de dons d'organes, de générosité du malade, ça va un retard énorme. Comment je te prends en charge gratuitement, je te fais bénéficier de tout, et tu ne participes pas dans une politique de santé. Ils doivent rester dans... C'est pas dans un sens. Le citoyen doit aller dans les deux sens. On doit respecter ce poste, le prendre en charge correctement, mais de l'autre côté, il doit participer dans l'émergence du système de santé algérien. L'exemple iranien. Tout le monde participe. Ils sont musulmans, tout le monde participe, justement. Ils ont réglé leurs problèmes de prélèvement d'organes et tissus. Oui. Il faut que nous inculquons ça à nos étudiants, nos élèves, à la famille algérienne. C'est ça le rôle d'un CHU. Le niveau d'un CHU, c'est d'accéder à une nouvelle thérapeutique pour Mustapha. On a بدينا la chirurgie de maladie de Parkinson. بدينا la chirurgie de le TAVI, la radiofréquence pour les problèmes de rythme. Nous sommes en train, il y a un projet ambitieux avec ces nouveaux chefs de service de développer la médecine de pointe en Algérie. En matière de radiologie, en matière de diagnostic, d'anapathie, d'immunologie, d'hémobiologie. Donc les choses avancent. Ça le rôle d'un siège. Je ne vais pas me retrouver à gérer un arrêt de travail où l'un de la bobologie est indispensable. Il faut qu'on donne au CHU, c'est la locomotive d'un système de santé, on donne ce CHU sa place pour booster le système de santé algérien. Dans les pays du monde, dans un CHU, quelqu'un, tout à fait. Pour vous résumer, mais on est là. On est là, vous vous souvenez, on était là, Covid, on était là, séisme, les inondations, toutes les catastrophes, la décennie noire. Le personnel Mustapha était toujours présent. Et battu. Tout à fait, oui. Pour des salaires, pour une prime de garde, à la garde, quand on prime de garde, prime de garde à un professeur, 3800 dirhams. Ça n'a pas changé donc depuis des années. J'ai résident. Pour ça, je pense que les autres secteurs, les autres secteurs doivent aider le secteur de la santé. On parle de la contractualisation. Par exemple, Bicha, j'ai 5-6 malades, باش نوبيريوهم. نوبيريو زوج ثلاثة باسكو نخدموا بصالة واحدة. وي. باش تخدمي دوزيام صالة لازمك ليفيكتيف، لازمك العمار، لازمك الانستيزيست، لازمك الانسترومونتيست، ما عندناش. وي. وكان يخلونا نديرو كونتراكتواليزاسيون باش يروح يخلص هذاك في البريفي يخلصوه مليون، أنا نخلصو. وي. أنا نخلص. واضحة ونهنوا الناس ونهنوا روحنا ونهنوا الآخر. أعطينا دي سوليسيون. للأسف ceux qui gèrent par exemple les finances, ceux qui gèrent la fonction publique ne connaissent pas comment fonctionne un siège. Celui qui décide ne connaissent pas quel est le rôle d'un professeur, d'un hôpital universitaire, d'un spécialiste, d'un généraliste, d'un amar, d'un éducateur. Ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Pour eux, les soins, c'est presque la même chose. Ce qu'il faut. Il faut que les finances doivent mettre, ou de la fonction publique, des spécialistes de la santé. J'imagine que c'est urgent pour préserver notre système de santé. Très urgent, bien sûr. Si on va fragiliser notre système de santé, il y a des projets qui ont réussi, la vaccination, le planning familial, que l'État algérien a réussi. Les infrastructures, les polycliniques, c'est énorme. Il suffit donc de... Il faut les préserver, les développer. Il ne faut pas
je fais l'analyse qu'un Covid, beaucoup de gens ont dit que le système de santé algérien va s'écrouler face à un défi réel et mondial. Alhamdoulilah. On en est sorti. On est sorti, alhamdoulilah. Au contraire, on a géré pas mal d'événements dans la dignité, sans l'aide de quiconque. Bon courage, professeur. Bien sûr, si on est là. On a l'exemple, par exemple, l'histoire de l'oxygène. Vous vous souvenez? Oui, oui. تكلمنا على l'oxygène, on dit. خلاص la crise, ما درنا والو. Oui. أنا بروفيسور نهضر. ما درنا لي ستاسيون سبيطار، ما درنا حتى حاجة. دونك ايكوتي لازم تعاود تولي كريز واحدة أخرى باش نعاودو نبداو نجرو نبداو سا لا جيستيون دان سياج. سي بريفنير. سي البريفنير. دونك حنا لا بانك دو سون، الدواء، بيرسونيل، تو سا سي لا مانجمنت. La banque du sang, maintenant, vous avez des stocks. لا غير عندنا الدم. مي اوني كونفرونتي نوت بروبليم. بروبليم تكنيك دي بوش. كيفاش ما كان حتى الجيريان اندستريال الجيريان ما يخدملناش لي بوش دو سون مع البرودوي هذاك مازالنا نامبورتيو. لا ديبوندونس تكنولوجي سا ان اوتر ديفي. وراو ليك هذاك لونيفرسيتي اللي قالنا نخدم لكم ريسبيراتور في الكوفيد. وراوه في لاتيلي. قالنا ليك لو مسيو ابري يا بلو ريان. مازالنا نامبورتيو ريسبيراتور من الخارج. Il faut que l'universitaire algérien puisse y aller dans l'ingénierie, dans la création de matériel de la santé algérienne. Nous importons tout, presque tout en matière de matériel médical de l'étranger. Donc, je gère aussi les pannes. Scanner panne, l'appareil de panne. Le ministère de la Santé il a dit qu'ils ont fait une convention avec... Il n'y a pas eu une convention avec une société de maintenance? Si, on parle de convention, mais sur le terrain, ils sont noyés. C'est-à-dire, mais c'est une société c'est plusieurs. C'est le parc algérien en matière de scanner. خلاص احنا الاولين في العرب وحنا الاولين في الافريق. بارك اينورم. تشوفي لو نوب دو سكانر اللي عندنا واليران والله ما بلاد عندها في الافريق ما عندهم والله. Il fonctionne maintenant, Mustapha, ils sont Oui, il fonctionne, mais parfois dépend. Il y a des normes. تجي من ديري انت سكان العام جاونا انسبكسيون على السكانر، خشيتو سكانر وما يعيش 10 سنين خلاص. قلنا له مسيو في الكوفيد كنا نديرو 250 سكانر في النهار. ديج. On a fait le calcul تاع لو نومبر دو سكانر اللي درناهم في لا بيريود هذيك مشينا به قيس 3 فوا. faut que les gens ما يعرفوش لو تيران. Les gens critiquent la santé, les gens donnent des avis sur la santé. Alors, ce qui nous fait mal au cœur, lorsque quelqu'un qui vit à l'étranger, qui est payé en euros, fait des critiques du système de santé algérien, alors tout à fait. Viens vivre avec nous, viens partager avec nous. هو المشكل هنا. Mais dans le respect. كل واحد changement dans la vie. Mais n'insulte pas. Moi, je le dis à mes étudiants. Ça fait 30 سنة نقرا. تحب تروح للخارج شغلك مي اي لا ديسونس قريتنا لك باطل ما تسبش بلادك ما تسبش السيستم دو سونتي تاع بلادك ما تسبش شعبك ما تسبش التاريخ تاع بلادك هذا ما كنتكون دوما واش تعطينا الله وي سي بور سا لي اسبي ايتيك هيومان لا ميديسين سي لومانيزم سورتو مي دون ان كادر اورغانيزي شي هكذاك برك كي رحتي لي زورجون شفتي الناس باطل وي reçu, ماشي قاعد يخلصوها 10,000. On essaye d'apporter. J'espère qu'on a fait le tour. Gérer le mal. Merci beaucoup. Oui, bien sûr, j'ai les pénuries d'eau. Vous imaginez, vous gérez un CHU blécitaire. Un pénurie d'eau, هضرنا مع الولاية، هضرنا مع الهيدروليك، c'est un problème national. عندنا une évacuation قدم. Gérons les pannes d'électricité في سخانة. Les climatiseurs, tout ça on les gère. C'est la médecine. Donc on dirait entrepreneur. ماشي طبيب. Nous gérons tous ces aléas, mais dans le respect. Le ministère de la Santé يحلي له. Beaucoup de choses, beaucoup d'événements. نهضر كان مستوى بشر. خلي quelqu'un qui est en train, je plains mes collègues qui sont en train de gérer tout un pays qui est un continent. Tout à fait. Vous nous avez toujours accompagné la presse. Mais c'est la moindre des choses. عشتوا معنا نشفى لها puisque c'est le soir ولا غنشفى لها واحد العام en tant que légiste j'ai reçu les victimes de l'attentat. Oui. L'attentat le soir. C'est moi qui ai reçu les corps de personnes. Allah yarhamhom. Oui. Allah yarhamhom ces journalistes. Il faut pas oublier ces gens-là. Ils tout fait pour l'agir.
Oui. C'est des gens dont certains qu'on a c'est venu avec alhamdoulilah. Mais il ne faut pas les oublier. Bon courage à vous. Bon courage à vous aussi. C'est beaucoup de problèmes aussi que vous gérez. En plus des soins, vous gérez aussi les côtés administratifs et les blocages administratifs.